Voici le Asus Taichi. Le Taichi a fait sensation parce qu'il fait partie des nouveaux produits Windows 8 assez innovants, dans le sens où, comme vous pouvez le voir, c'est un ordinateur portable avec un écran tactile. Non, pas de ce côté. Ah non, qui est même pas tactile, donc un ordinateur portable sans écran tactile. Donc là, il n'est pas vraiment innovant. On connaît déjà ce genre de produit, assez fin, qui ressemble plutôt à un Ultrabook. En fait, la grosse surprise, c'est que si je le referme, et ben il y a un écran derrière qui s'éteint, mais il y a un écran derrière. Un écran derrière qui possède la même résolution et la même taille que celui qui est de l'autre côté. Donc c'est d'ailleurs une résolution Full HD, mais cette fois-ci il est tactile. Et donc, hop, je sais pas quand on revient en arrière. Ah bah j'ai réussi à... Hop. Donc là on est revenu sur l'interface tactile et donc on a un écran qui est tactile. Donc ça c'est un usage qui est assez spécial. C'est un produit qui devrait pas être donné, mais c'est un produit qui amène des nouvelles utilisations, des nouveaux usages. C'est-à-dire que je vais pouvoir à tout moment basculer le contenu de cet écran sur l'autre ou même afficher un contenu qui est différent. C'est-à-dire imaginons que je suis en train de travailler sur mon ordinateur et j'ai ma copine qui est pas contente parce que je travaille, et ben je vais lui mettre une vidéo derrière pour l'occuper en attendant que je termine mon email. Ça c'est le Taichi. On n'a aucune date de lancement, on n'a également aucun prix, mais c'est le genre de produit qui donne à Asus cette valeur d'innovation parce que chaque année il nous présente des produits différents. Qui était une tablette hybride branchée à une station d'accueil. C'est le cas également du Padphone, qui est une tablette netbook dans lequel on peut glisser un téléphone. Et maintenant c'est le cas de la Taichi, qui est une tablette, qui n'est pas vraiment une tablette, un ordinateur hybride avec un écran tactile sur la coque arrière, la coque externe. Et ouais, avec une finition vraiment très très bonne, comme on peut le voir. On a vraiment l'impression qu'il y a une plaque de verre sur toute la coque arrière. Je vais laisser le chef de produit France présenter le produit. Asus Taichi, donc la grosse innovation sur ce produit, c'est que vous allez avoir un double écran, l'un qui est, je dirais, classique en mode notebook et un qui se trouve derrière sur la coque. Ce qu'on imagine autour de l'utilisation de ce produit, c'est 3 scénarios différents. Le premier, c'est l'utilisation notebook classique, où finalement vous travaillez sur votre PC en ayant éteint la coque derrière. C'est tout à fait possible avec Windows P en activant le Screen PC Only. Donc là, je suis en train de travailler sur mon PC uniquement. Et puis, deuxième scénario, je veux partager ce que je suis en train de faire. Donc par exemple, je suis en réunion avec quelqu'un et je veux lui projeter ma présentation. Vous pouvez, en allant dupliquer, montrer ce que vous êtes en train de regarder vous-même sur le PC. L'autre possibilité dans l'échange, en allumant l'écran à l'arrière du Taichi, c'est de projeter quelque chose de différent. Donc par exemple, si je suis en train de travailler et que mon enfant qui est en face de moi s'ennuie, je peux lui faire passer un dessin animé ou un film pour l'occuper. Donc je peux vraiment étendre la fonction étendre de Windows qui permet d'avoir d'un côté mon travail, je suis en train de travailler sur une présentation, et de l'autre côté, projeter quelque chose de différent. Enfin, dernière utilisation, c'est tout simplement de le refermer, de le clipser, de l'utiliser en mode tablette chez moi. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un produit très très fin qui reprend les courbures du ZenBook. Et donc l'intérêt, c'est de vraiment pouvoir avoir une tablette si je suis dans mon canapé chez moi et que je ne veux pas l'utiliser en mode notebook, de l'utiliser en mode tablette. Donc, voilà. Donc l'écran à l'intérieur n'est pas tactile, mais celui à l'extérieur est tactile. Exactement, les deux sont Full HD. Vous avez à l'extérieur l'écran tactile et à l'intérieur un écran classique de Full HD quand même et mat. Donc un très bon écran également, mais non tactile. Voilà. Merci.